Je souligne une fois de plus que ce n'est pas la Russie, mais les États-Unis qui ont détruit le système de sécurité internationale et qui, en continuant à se battre et à s'accrocher à leur hégémonie, poussent le monde entier vers un conflit mondial. Nous avons toujours préféré et sommes désormais prêts à résoudre tous les différends par des moyens pacifiques. Mais nous sommes également prêts à faire face à toute évolution des événements. Si quelqu'un en doute encore, c'est en vain. Suivez attentivement cette vidéo s'il vous plaît. Vous comprendrez les principales raisons pour lesquelles les puissances occidentales empêchent les pays africains de se développer correctement. Avant de continuer, aimez dès maintenant cette vidéo en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela montre à YouTube que la vidéo vous apporte une information utile et elle sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur Facebook et WhatsApp pour ouvrir les yeux au maximum d'Africains. Merci pour votre soutien. Poursuivons maintenant. Il y aura toujours une réponse. Je voudrais informer le personnel des forces armées de la Fédération de Russie, les citoyens de notre pays, nos amis du monde entier et ceux qui continuent à se faire des illusions sur la possibilité d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Des événements qui se déroulent aujourd'hui dans la zone de l'opération militaire spéciale, notamment après l'utilisation d'armes de longue portée fabriquées par l'Occident sur notre territoire. Poursuivant l'escalade du conflit en Ukraine provoqué par l'Occident, les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN ont précédemment déclaré qu'ils autorisaient l'utilisation de leur système d'armes de haute précision et à longue portée sur le territoire de la Fédération de Russie. Les experts le savent bien, et la partie russe l'a souligné à plusieurs reprises, qu'il est impossible d'utiliser de telles armes sans l'implication directe des spécialistes militaires des pays qui les produisent. Le 19 novembre, 6 missiles opérationnels tactiques ATACMS de fabrication américaine et, le 21 novembre, lors d'une attaque de missiles combinés par des systèmes Storm Shadow de fabrication britannique et HIMARS de fabrication américaine, ont frappé des installations militaires sur le territoire de la Fédération de Russie, dans les régions de Bryansk et de Koursk. À partir de ce moment, comme nous l'avons souligné à plusieurs reprises auparavant, le conflit régional en Ukraine, provoqué par l'Occident, a acquis des éléments à caractère global. Nos systèmes de défense aérienne ont repoussé ces attaques. Par conséquent, les objectifs manifestement fixés par l'ennemi n'ont pas été atteints. L'incendie du dépôt de munitions dans la région de Bryansk, provoqué par la chute de débris de missiles ATACMS, a été éteint, et il n'y a pas eu de victimes ni de dommages graves. Dans la région de Koursk, une attaque a été menée contre l'un des postes de commandement de notre groupement Nord. L'attaque et la bataille anti-aérienne ont malheureusement fait des victimes, des morts et des blessés parmi le personnel des unités de sécurité externe de l'installation et le personnel de maintenance. Le commandement et le personnel opérationnel du centre de contrôle n'ont pas été touchés et gèrent normalement les actions de nos troupes visant à détruire et à expulser les unités ennemies de la région de Koursk. Une fois de plus, je tiens à souligner en particulier que l'utilisation de telles armes par l'ennemi n'est pas en mesure d'affecter le déroulement des opérations de combat dans la zone d'opération militaire spéciale. Nos troupes progressent avec succès sur toute la ligne de contact. Toutes les tâches que nous nous sommes fixées seront accomplies. En réponse à l'utilisation d'armes à longue portée américaines et britanniques, les forces armées russes ont lancé, le 21 novembre dernier, une frappe combinée sur l'une des installations du complexe de l'industrie de la défense ukrainienne. Dans des conditions de combat, elles ont également testé l'un des plus récents systèmes de missiles russes à moyenne portée. En l'occurrence, un missile balistique à configuration hypersonique non nucléaire. Nos ingénieurs en missiles l'ont baptisé Oreshnik. Les essais ont été couronnés de succès et l'objectif du lancement a été atteint.
L'un des plus grands complexes industriels connus depuis l'époque de l'Union soviétique, qui produit encore aujourd'hui des équipements de missiles et d'autres armes, a été touché dans la ville de Dniepropetrovsk, en Ukraine. Nous développons des missiles à portée intermédiaire et à courte portée, en réponse au projet des États-Unis de produire et de déployer des missiles à portée intermédiaire et à courte portée en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous pensons qu'en 2019, les États-Unis ont commis une erreur en détruisant unilatéralement sous des prétextes farfelus le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Aujourd'hui, les États-Unis ne se contentent pas de produire de tels armements. Mais, comme nous pouvons le constater, ils ont réglé les questions liées au déploiement de leurs systèmes de missiles avancés dans différentes régions du monde, y compris en Europe, lors d'exercices d'entraînement pour leurs troupes. En outre, au cours de ces exercices, elles s'entraînent à les utiliser. Je rappelle que la Russie s'est volontairement et unilatéralement engagée à ne pas déployer de missiles de moyenne et de courte portée tant que les armes américaines de ce type n'apparaîtront dans aucune région du monde. Je le répète, nous procédons à des essais réels du système de missiles Oreshnik, en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN contre la Russie. La question de la poursuite du déploiement de missiles à moyenne et courte portée sera décidée par nous, en fonction des actions des États-Unis et de leurs satellites. Nous déterminerons les cibles des nouveaux essais de nos systèmes de missiles les plus récents, en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité de la Fédération de Russie. Nous nous considérons autorisés à utiliser nos armes contre les installations militaires des pays qui permettent l'utilisation de leurs armes contre nos installations. En cas d'escalade des actions agressives, nous répondrons tout aussi fermement et réciproquement. Je recommande aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leur contingent militaire contre la Russie d'y réfléchir sérieusement. Bien entendu, en choisissant des cibles pour des systèmes tels qu'Oreshnik sur le territoire ukrainien, en cas de nécessité et en guise de réponse, nous proposerons à l'avance aux civils, ainsi qu'aux citoyens de pays amis qui s'y trouvent, de quitter les zones dangereuses. Nous le ferons pour des raisons humanitaires, ouvertement, publiquement, sans craindre l'opposition de l'ennemi, qui reçoit également ces informations. Pourquoi sans crainte? Parce qu'il n'existe aujourd'hui aucun moyen de contrer de telles armes. Les missiles attaquent des cibles à une vitesse de Mach 10, soit 2,5 à 3 km par seconde. Les systèmes actuels de défense aérienne disponibles dans le monde et les systèmes de défense antimissiles créés par les Américains en Europe ne peuvent pas intercepter de tels missiles. C'est impossible.